Tu es fonctionnaire et tu veux entreprendre, je crois que tu es tombé sur la bonne chaîne. Bienvenue donc sur la chaîne Mon Métier. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui sont déjà à un poste, ceux qui ont un travail déjà, ceux qui sont fonctionnaires et qui veulent entreprendre dans le pressing ou d'abord dans tout autre métier d'ailleurs. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont fonctionnaires et qui veulent souvent améliorer leurs conditions. Et je précise que très souvent, ceux qui rentrent dans la fonction publique, pour la plupart des jeunes de maintenant que je connais, beaucoup rentrent dans l'objectif de faire autre chose plus tard, sachant bien que le salaire qui est proposé n'est pas suffisant. Les gens s'imaginent qu'en rentrant, avec ce qu'ils vont avoir, ils pourront faire autre chose. Et c'est d'ailleurs une bonne chose de voir comme ça, parce que vu la qualité de vie aujourd'hui, vu les produits de grande consommation qui sont de plus en plus chers, il est tout à fait naturel de vouloir améliorer ses revenus. Et c'est dans cette optique donc que beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui décident d'investir. Voilà, les gens décident de mettre leur argent dans une entreprise, dans une activité qui va être, on va dire, une activité secondaire pour eux et qui va leur apporter des revenus passifs quand même. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ça fait que il y a beaucoup qui se retrouvent très souvent désillusionnés parce que ce n'est pas vraiment ce qu'ils croient. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont les précautions que vous devez prendre si vraiment vous êtes dans ce cas, si vous êtes déjà travailleur et que vous voulez entreprendre dans le domaine du pressing précisément. C'est le domaine que je maîtrise, mais je crois que ça va s'appliquer un peu de façon générale à plusieurs secteurs d'activité. Alors, tu es fonctionnaire, tu veux entreprendre dans le pressing, ça veut dire déjà que tu n'as pas beaucoup de temps. Ça, c'est déjà la première chose. Et que tu entends travailler, collaborer avec des personnes sur qui tu vas compter, en qui tu vas mettre ta confiance. Et aujourd'hui, c'est la denrée la plus rare sur le marché. Ce qu'il y a de plus rare aujourd'hui, c'est des personnes en qui avoir confiance. Je répète, ce qu'il y a de plus rare aujourd'hui sur le marché, c'est des personnes en qui avoir confiance. Je répète pour une troisième fois. Ce qu'il y a de plus rare sur le marché du travail en termes de ressources humaines, en termes d'ouvriers, en termes d'employés, c'est des personnes à qui faire confiance. Donc, dans ce cas de figure, il devient vraiment compliqué d'entreprendre quand on n'est pas dans un domaine. Et cela a été le cas de plusieurs personnes de bonne volonté qui ont voulu faire quelque chose pour eux-mêmes, en même temps aider d'autres personnes, et ils se sont retrouvés face à des gens malhonnêtes qui, au lieu d'aider ces investisseurs-là à les aider également, ont fait que détruire les entreprises que ces gens ont créées, n'ont fait que se remplir les poches pour un instant, un court instant, parce que c'est juste pour quelques jours, quelques mois, pas plus. Parce que ce que tu vas prendre à quelqu'un, à moins que ce soit une grosse entreprise, voilà, quelqu'un qui décide d'investir, nouvellement, ce que tu vas lui prendre, c'est juste le minimum. Ça ne va pas te servir à grand chose. Donc, au lieu d'aider ces personnes qui veulent entreprendre, afin que vous puissiez évoluer ensemble, les jeunes préfèrent juste prendre le peu qui est à leur disposition, le peu qu'ils gagnent, puis ils disparaissent et du coup, l'investisseur, il a tout perdu, y compris eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui réfléchit comme ça ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Voilà, donc ce que moi je peux vous conseiller, si vous êtes travailleur et que vous voulez investir dans le pressing, je vous conseille vous-même d'apprendre aussi ce métier, de vous former dans ce métier. Trouvez du temps, dégagez un temps et puis formez-vous à ce métier. De sorte que lorsque vous avez des temps libres, vous soyez là à aider ceux qui font le travail. Et que de façon régulière, vous soyez fréquent sur les lieux parce que vous savez faire la chose. Vous allez forcément vouloir être là pour donner un coup de main à ces personnes qui vont travailler dans votre entreprise. Il est important que vous soyez formé parce que si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est responsable, qui a la charge de votre pressing, qui disparaît un bon matin ou qui décide tout simplement d'arrêter de travailler parce qu'il a eu mieux ailleurs, vous faites comment?
vous vous retrouvez bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui décide de partir simplement. C'est son droit. Il peut vouloir partir simplement. Là encore, c'est le meilleur des cas. Le pire des cas, la personne peut détruire votre entreprise, peut prendre tout ce que vous avez, puis disparaître un bon jour. Vous ne pourrez rien faire. Et puis le mettre en prison, ça ne va pas régler, ça ne va pas rembourser votre argent. Malheureusement, c'est le cas auquel les gens sont confrontés. Il y a une dame que je connais qui est venue me voir il n'y a pas trop longtemps. Elle a ouvert un pressing et puis elle a pris un jeune homme pour gérer le pressing. Elle a mis tous les moyens à disposition. Elle a acheté toutes les machines nécessaires, machines à sécher, laveuses, fer à repasser. En tout cas, elle a mis un bon paquet d'argent dedans quand même. Elle a fait un joli petit pressing et puis elle a confié au jeune homme en question. Quelqu'un qui maîtrisait déjà un peu le travail. Au bout d'un certain temps, la dame s'est rendue compte qu'il n'y a pas vraiment de trafic dans son pressing, que ça ne marchait pas. Cependant, quand les factures viennent, les factures sont élevées. À chaque fois, les factures sont élevées. Donc, elle ne comprenait pas. Et elle est venue me voir. Et je lui ai conseillé de faire très souvent des visites surprises dans son pressing. Alors, comment le jeune y procède? Quand il reçoit les vêtements, puisqu'il y a les machines à sécher, il les traite rapidement et il les livre le soir. Dès qu'il reçoit les vêtements, il les traite rapidement et il les livre. De sorte qu'il n'y a très souvent pas d'habits dans le magasin. Donc c'était difficile pour la dame de comprendre. Et quand je lui ai conseillé de faire des interruptions souvent dans le magasin, c'est en ce moment qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait du boulot. Les clients venaient, seulement celui qui était en charge fait rapidement, il dépose ailleurs, puis après il va livrer. Et c'est comme ça, il a fait tomber la dame qui a bon, sinon elle a arrêté, elle a décidé d'arrêter d'investir, de gaspiller son argent dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça que les gens qui sont de bonne volonté souvent sont déçus et décident de ne rien faire par la suite parce que ayant été déçus par un individu donné, ça fait que quand c'est comme ça, on ne fait plus confiance à personne. Ça, j'ai dû faire face à ça pendant longtemps. C'est ça aussi, quand tu es... Heureusement que moi-même je suis sur le terrain parce que plusieurs fois comme ça, j'ai subi ça et j'ai dû fermer différentes tentatives d'ouvrir différents points. J'ai dû fermer comme ça parce que je me suis retrouvé confronté à une situation pareille. Alors que moi-même, je suis dans la chose. Donc, imaginez ceux qui ne sont pas dedans. Voilà, ça sera un peu compliqué. Donc, vous devez apprendre. Vous devez apprendre. De sorte que quand quelqu'un s'en va, vous-même qui connaissez la chose, vous pouvez recruter de nouvelles personnes et les former. Parce que le plus dur, c'est de trouver des personnes qui sont formées. La main-d'œuvre qualifiée dans ce domaine est très rare. Nous-mêmes, on n'en trouve pas. Ça fait que c'est nous-mêmes qui formons ceux qu'on recrute et puis on les engage par la suite. Donc, vous formez. Vous vous formez et puis quand quelqu'un s'en va maintenant, c'est à vous de recruter une nouvelle personne. C'est plus facile de recruter quelqu'un de libre, même si la personne ne connaît pas le métier, de former la personne et puis de mettre la personne au service de votre entreprise. Donc, c'est ce que je vous conseille. C'est ça, principalement. Formez-vous vous-même, même si vous n'êtes pas là tout le temps. Ce qui est sûr, formez-vous. Vous devez connaître la chose. Que ce soit autre chose que le pressing d'ailleurs. Vous devez connaître la chose. De sorte que la personne sur qui vous comptez, parce que souvent c'est ça. Quand la personne sait que c'est sur elle vous comptez, la personne fait le malin. Mais quand la personne sait que quand elle n'est pas là, vous allez continuer de travailler, la personne travaille correctement. Donc, vous devez connaître la chose de sorte que quand quelqu'un s'en va, vous-même, vous pouvez déjà porter main forte à ceux qui restent et puis recruter une nouvelle personne, former la personne et mettre la personne au travail. Voilà, je crois que ainsi, vous allez éviter beaucoup de surprises. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de surprises. Il y en aura. Nous-mêmes qui sommes dedans, on rencontre chaque jour des surprises. Donc, ça ne va pas être vous qui n'êtes pas dedans, qui n'allez pas rencontrer de surprises. Mais quand vous-même vous connaissez la chose, il y a moins de risques quand même. Vous réduisez les risques qu'on vous choque. Parce que quand vous mettez toute votre confiance en quelqu'un, puis du jour au lendemain, la personne vous laisse tomber,
c'est un coup qui est fort. Voilà, quand on n'est pas fort, on ne peut pas supporter ça. On décide d'abandonner tout, ne plus jamais refaire la chose. Alors que c'est en ce moment-là qu'il faut reprendre. C'est après ce genre d'échec qu'on devient plus fort et plus avisé. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça va vous servir parce que c'est pas toujours facile. Beaucoup ont envie d'entreprendre, ça c'est ce que je constate. Mais les gens qu'on a pour travailler ne sont pas honnêtes. Les jeunes, de façon générale, les jeunes Ivoiriens, je précise, ne sont pas beaucoup de travailleurs, ils ne sont pas beaucoup honnêtes et ils veulent avoir l'argent rapidement. Ça, c'est le plus gros problème, c'est la plus grosse difficulté qu'on rencontre. Ils veulent rapidement avoir l'argent. Ils ne veulent pas travailler et puis ils sont malhonnêtes en plus pour mettre dessus.